Bonjour à tous, on se retrouve pour ce dernier Open Plateau donc, du Media Lab REC au lycée Gallieni, au lycée professionnel Gallieni à Fréjus. Donc dernier Open Plateau avant le grand débat. Et on continue avec cet accès à la culture avec un autre atelier proposé au lycée. Donc on va parler de l'atelier journal et je vous dis à tous bonjour. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà commencer pour vous présenter tous les deux? Oui, alors je suis professeur documentaliste au lycée Gallieni. Bonjour, je suis Nola Lopez et je suis en seconde logistique à Gallieni. Très bien. Donc comment s'organise cet atelier journal et de qui il émane déjà? De qui il émane? Ça fait 2 ans qu'on est dessus. À l'origine, c'est une initiative d'enseignants et de moi. Et l'année dernière, c'était essentiellement des articles issus d'idées d'enseignants qui étaient faits un peu de manière obligatoire dans les cours. Et en juin dernier, on a gagné pour ce numéro-là le prix académique du journal lycéen. Et du coup, on a essayé de faire en sorte que ça soit un journal plus d'élèves et qui vienne un peu moins de l'équipe éducative. Et cette année, on a fait du recrutement, on a essayé d'amener les élèves et on a trouvé 6 élèves, dont Noëlla, ici présente. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet atelier, donc cet atelier journal? Au départ, en fait, je voulais pas trop le faire. Enfin, j'avais pas intention de faire le buzz. Sauf qu'un ami m'a parlé du journal et nous sommes venus un midi ensemble. Et du coup, j'ai commencé à voir comment ça se déroulait. Et j'ai commencé à faire un article qui d'ailleurs est dans le buzz numéro 4. Et depuis ce jour, j'ai jamais arrêté et je continue à faire le buzz depuis cette année, quoi. Et comment s'organise l'écriture? Imaginons qu'on va écrire l'édition du mois prochain. Comment ça s'organise un petit peu? Comment vous organisez entre vous pour En fait, l'écriture? on fait une réunion donc entre midi et 1h. On fait une réunion au CDI et on va voir sur feuille les différents projets qu'on peut avoir en tête sur chaque personne, en fait. Et en fonction des projets, on va les écrire à l'ordinateur et après, ils vont être corrigés et après mis en page, en fait. Et qui décide de quel article peut être publié ou pas? C'est un professeur ou c'est tous les participants de l'atelier? Ça dépend, en fait. Sur certains, on n'est pas toujours d'accord, donc on le fait pas. Mais si jamais on est tous d'accord, l'élève qui a eu l'idée de le faire va le rédiger. D'accord. Et en tant qu'élève, qu'est-ce que ça t'apporte de participer au journal du lycée? Ça m'apporte rien de spécial, mais j'aime juste pouvoir dire ce que j'aime. D'accord. C'est plus un concept de liberté d'expression, Entre c'est le fait de pouvoir parler, de pouvoir dire Ouais. ce que tu penses. Mhm. D'accord, très bien. Quelle est la suite de maintenant? Voilà, est-ce que c'est une initiative qui va être reconduite l'année prochaine? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle version qui va sortir? Un prochain jalon? Alors, le dernier numéro, c'était le buzz numéro 4. Il est sorti il y a à peu près 2 mois et en fait, on attend les résultats du concours pour cette année. Et que l'on perde ou que l'on gagne, on va reconduire de toute façon le club l'année prochaine. Pas forcément avec tous les élèves, puisqu'il y en a déjà un qui est parti du lycée, qui va partir. Je pense que Noëlla va rester, mais on va essayer de recruter plus large. D'accord. On va continuer, on recommence en septembre. En termes de culture, pardon, je vais reprendre ma phrase. En termes de culture, quels sont les thèmes et les sujets que vous avez décidé d'aborder dans le journal? D'abord, c'est tous les événements culturels qui se passent dans le lycée qu'on couvre. Donc ça, c'est pas forcément toujours une envie des journalistes élèves, mais on essaye de relayer un peu ça. C'est-à-dire de relayer tous les projets culturels du lycée, lycée en cinéma, le projet littéraire de la plume, tous les projets que nous avons, le projet théâtre, ou même le compte-rendu des clubs, club rap, musique dont on a parlé dans les précédents plateaux. On essaye aussi de le mettre en valeur dans le journal. Et on essaye de convaincre les élèves qui font ces clubs ou ces projets culturels de faire un compte-rendu de ce qu'ils ont fait. Et on essaie de convaincre aussi nos journalistes d'aller prendre des photos lorsqu'il y a des animateurs. Il y a une intervenante slam, par exemple. Quand elle vient, on prend des photos. Et un élève participant rédige un article. Donc là, on les oriente parfois un petit peu.
Et parfois, ils sont beaucoup plus libres, et notamment quand ils parlent de leurs propres pratiques culturelles ou leur propre goût. D'accord. Et aussi bien tous les deux, qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans cette démarche-là? C'était le fait d'écrire ou le fait d'être ensemble? Enfin, peut-être d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cet atelier-là? Qu'est-ce qui fait que c'est celui-là et pas un autre? Pour moi, ça a été le fait de pouvoir raconter une passion que j'ai, qui, qui est l'Asie en fait. J'aime tout ce qui est manga, culture, nourriture, musique, danse, tout ça, j'aime beaucoup. Et vu que très peu de gens connaissent la K-pop ou la J-pop, qui sont des groupes de musique asiatiques, j'ai voulu faire partager ma passion en parlant dans le buzz en fait. D'accord. Donc c'était plutôt un lieu d'expression pour partager une passion. Et vous, en tant que documentaliste? Bah, moi, j'apprécie beaucoup aussi l'équipe. Donc, on le fait avec Madame Braun, avec Monsieur Guillain, avec d'autres enseignants. Cette année, on a eu une équipe très très sympa, donc c'est toujours agréable de travailler dans ces conditions. On a couvert ensemble, on a été le festival du Mangazur, notamment parce que Noëlla y tenait beaucoup. Donc, on a des rapports très forts entre nous, et ça ajoute à l'ouverture culturelle. Est-ce que par le biais du journal, vous essayez de transmettre certaines valeurs? Est-ce que c'est pour vous aussi une façon d'informer, mais peut-être pas aussi de passer d'autres informations aux élèves? Est-ce que vous êtes là juste justement pour parler de la vie du lycée, ou alors au contraire pour faire de l'apprentissage, de la connaissance ou transmettre des valeurs? Bah, alors ça, on le fait plus dans le cadre des cours ou de la semaine de la presse, où on leur apprend un peu à s'orienter dans l'information, à faire des choix, etc. Là, on travaille, on leur apprend, ils donnent leur avis sur la maquette, on apprend le rapport entre texte-image, on essaye de leur donner le mot juste, mais on n'a pas tellement, cette année, à l'intérieur on n'aura pas tellement transmis des valeurs, si ce n'est bon, ce qu'on pouvait dire ou ne pas dire. Bien sûr. Les limites de ce qu'ils peuvent dire. On a beaucoup discuté de ça. Mais on n'a pas énormément travaillé sur l'information en tant que telle. D'accord. Parce que du coup, j'en profite un petit peu parce que c'est vrai que je l'ai sous les yeux pour regarder et je vois que vous avez fait quand même, donc, comme vous nous disiez, donc parler de la vie du lycée. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc voilà, c'est pour faire voir voir un petit peu le contenu aussi parce que c'est important. Donc celui-là, c'est un spécial, donc spécial manga. Ouais. Donc voilà, donc je vois que finalement, donc ça a été pour résumer un petit peu, et vous me direz si je me trompe. Donc d'un côté, c'était pour pouvoir parler d'une passion et pouvoir s'exprimer à travers un média peut-être qui est moins contraignant que prendre la parole à l'oral comme on fait aujourd'hui une vidéo, parce que justement, il y a peut-être ce côté un petit peu où on voit pas la personne qui a écrit et que du coup, on est être un peu plus à l'aise pour raconter. Puis d'un autre côté aussi, du coup, partager une passion, une opinion. Donc voilà. Donc, je sais pas, c'était bien ça? Oui, oui, Peut-être. pour moi, oui, ça a toujours été comme ça. Enfin, je préfère raconter ce que j'aime sous un masque, entre autres, Bien sûr. parce que les gens ne comprennent pas forcément quand on leur explique face à face, ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'on dit, alors que quand ils le lisent, ils comprennent généralement mieux que D'accord. de face à face. Et- Ça va pas sans la vidéo, puisque toi, Noëlla, tu as un projet aussi vidéo où tu voulais essayer de présenter les Oui, filières. j'ai un projet tu aimes vidéo D'accord. que je vais faire sur le lycée. Je compte filmer chaque filière, chaque endroit du lycée et me faire un montage pour présenter le lycée pour les futurs troisièmes ou secondes qui viendront à Gallieni. Eh ben, très bien, je vous remercie. Et puis peut-être la petite phrase, si vous avez une phrase à donner à toutes les personnes qui seraient susceptibles de rejoindre l'atelier. Ah ben, moi, j'aimerais qu'on soit vraiment le plus nombreux possible. Et D'accord. si jamais vous avez une passion, que vous voulez en parler, bah, n'hésitez pas à venir. Très Le bien. buzz vous est ouvert. Donc le buzz, lieu d'expression et de culture. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était le dernier Open Plateau de cet après-midi. Je vous retrouve juste après pour le débat sur l'ouverture à la culture au sein du lycée. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Et on peut applaudir tout le monde bien fort. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.